La patience est une vertu. Elle nous permet d'être en paix avec soi-même, avec autrui, et mène au chemin de la sagesse. S'armer de patience est une force qui permet de surmonter les épreuves de la vie. Cette vie remplie d'embûches et d'obstacles. Nous vivons dans un monde où tout va vite, très vite. Tout doit s'acquérir immédiatement. Dès qu'une résistance se présente, on s'impatiente et souvent nous nous mettons en colère. Les files d'attente insupportables dans les magasins, chez le médecin, dans les embouteillages. Les gens se plaignent beaucoup car leurs désirs ne sont pas satisfaits assez vite et qu'ils doivent attendre et faire preuve de patience. Chaque jour, notre patience est mise à l'épreuve. L'attitude de nos enfants et leur mauvaise humeur nous en font voir de toutes les couleurs. On est souvent trop stressé et trop pressé. On court tous après ce temps si précieux. Dépêchez-vous les enfants! Allez, mangez vite! Vite, habillez-vous! Dépêchez-vous, vous allez être en retard! Vite, je vous ai dit, et arrêtez de crier! Et qu'est-ce que nous montrons à nos enfants? De l'impatience et des cris. Comment peut-on demander à nos enfants de rester calmes en criant soi-même? C'est souvent dans ces situations que notre patience en prend un coup. Résultat, la colère monte, le stress augmente et la cocotte minute explose et on perd vite le contrôle. Alors que l'on sait pertinemment que s'énerver ne fait qu'aggraver les choses. Alors vous allez me dire, comment faire pour être un peu plus patient? Dans chaque situation, il faut adopter la zen attitude. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ne précipitez pas les choses. Prenez votre temps. Mieux vaut prendre du recul, anticiper, relativiser et pourquoi pas prendre les choses pour un jeu. Cela permettrait de dédramatiser la situation. Zen attitude avec les enfants. Prévenir les conflits en les identifiant. Respirer, s'isoler. Souvent, on leur donne plusieurs consignes à la fois. Une fois que tu t'es habillé, tu ranges ton sac, tu fais ton lit, tu ranges tous les jouets. Wow, 1000 ordres à la fois. Et après, on se demande pourquoi ils ne nous écoutent pas. Un enfant, lui, est impossible d'enregistrer 10 consignes à la fois. Pour éviter de crier tous les matins avec les enfants, pourquoi pas anticiper les choses? Apprendre à mieux s'organiser pour libérer du temps. Mettre le réveil plus tôt et préparer ses affaires la veille. Vous aurez moins de risques d'être en retard et donc d'être moins stressé. L'impatience est un comportement que l'on choisit d'adopter lorsque l'on fait face à des soucis, des retards et que l'on perçoit comme désagréables. C'est en changeant nos réactions qu'il est possible de changer ce que nous ressentons. Tout n'est qu'une question de perception. Attention, être patient ne veut pas dire être passif. Il ne faut pas attendre et rester les bras croisés et se dire « c'est mon destin ». Non, il faut faire en sorte que les choses changent. La patience, c'est ne pas se rabaisser, ni se laisser aller au désespoir. Beaucoup baissent les bras quand ils sont dans une situation difficile. Par exemple, toutes ces femmes qui se font violenter par leur époux. Il ne faut pas subir cette injustice et se dire « je patiente ». Non, il faut faire en sorte de sortir de cette situation difficile. Se faire rabaisser, humilier, violenter, ça n'a rien à voir avec de la patience. Je termine avec cette citation. De bonnes choses arrivent à ceux qui y croient, de meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients, mais le meilleur arrive à ceux qui ne baissent jamais les bras.